par la Constitution, de par le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, c'est inacceptable, c'est impensable et ça ne s'explique pas qu'on leur refuse ce droit absolu et inaliénable. Et malheureusement, au sein du parti CNDD-FDD, c'est la loi du plus fort qui règne. Ils ont refusé carrément la démocratie, le multipartisme. Ils refusent le débat contradictoire. Ils veulent une pensée monolithique et violent allègrement la Constitution et les lois du Burundi. Et ce n'est d'ailleurs pas surprenant parce que le CNDD-FDD se prend non seulement comme un parti unique, mais comme le parti qui fait la pluie et le beau temps. Et souvenez-vous, le secrétaire général du CNDD-FDD a dit que le parti CNDD-FDD n'est pas un parti qui se confond avec tout le pays, avec tout le Burundi, avec le Burundi. Donc cela est inacceptable. C'est une arrogance, une insolence vis-à-vis du peuple burundais qui devrait être condamné. Et normalement, les députés devraient être les premiers à refuser ce diktat. Et je pense que Ouassa a tout intérêt à agir avec fermeté en refusant qu'on bafoue les droits que lui confère la Constitution et le règlement de l'intérieur. Je ne sais pas si les dirigeants du CNDD-FDD sont à même de comprendre ou d'entendre les conseils qu'on leur prodigue, vu justement le diktat, le monopartisme, le diktat, le fait accompli qui met en avant le refus de tout débat contradictoire, mais normalement, le président de l'Assemblée nationale devrait être le premier à faire respecter la Constitution, à faire respecter les lois, parce que ça fait partie des missions principales de l'Assemblée nationale. Et il devrait donc être le premier, donner le modèle, donner l'exemple dans le respect de la Constitution de l'intérieur et de l'Assemblée nationale. Et bien plus, il devrait normalement se mettre à l'écoute non seulement des députés, mais également du peuple burundais dans son entièreté et dans toute sa diversité. Ce n'est pas normal qu'un groupe de 30 députés ici d'un parti qui participe dans les institutions n'ait pas le droit demande désespérément d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale, que celui-ci leur oppose une fin de non-recevoir. C'est de l'insolence, c'est de l'arrogance qui est inacceptable, qui n'est pas digne d'un président de l'Assemblée nationale, mais qui est fortement condamnable et qu'il faut décrier partout.